Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal des sports. Le sommaire avec Samuel Mech. Le pionnier du taekwondo ivoirien, le grand maître Kim Yong-tae, est en terre des Burnis. Une présence qui pourrait sonner le rassemblement de la grande famille des taekwondoïnes. 19e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Match choc. Stade d'Abidjan, ASEC Mimosa. Africa Sport, AS Tanda. Bouaké FC, FC San Pedro. AFAD, WAC. Le ballon va rouler sur les terrains pour Pakino. NBA, ça carbure pour les Philadelphia Sixers. Une première depuis 2005. Ils signent leur 8e victoire consécutive en prenant le meilleur sur New York Knicks. Je suis en sécurité sur ce plateau et pour cause, nous recevons le grand maître Kim Yong-tae et c'est une noire 9e dan, fondateur du taekwondo en Côte d'Ivoire. Il est accompagné de notre grand maître, maître Koulibaly Siaka, c'est une noire 8e dan, Koukiwon. Bonsoir maître. Bonsoir madame. Avec vous, nous allons parler d'un événement prévu demain samedi. Il s'agit de l'inauguration de la fondation Siakado. Mais avant, maître Kim a été reçu ce matin par le ministre des Sports, Albert Amicha. Salif Ouattara nous propose son reportage. Arrivé à Abidjan, dans la nuit du mercredi par un vol régulier, Maître Kim, grand maître de taekwondo, très respecté au niveau de l'institution Koukiwon, a été reçu dans la foulée ce vendredi 30 mars par le ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amicha. Une visite de courtoisie au cours de laquelle Maître Kim était accompagné par plusieurs proches, dont Maître Siaka Koulibaly, ceinture noire, 8e dan, promoteur d'une fondation sportive destinée au taekwondo et plusieurs disciplines. Ensemble, Maître Kim et Maître Siaka Koulibaly sont venus annoncer officiellement au ministre Amicha l'inauguration le samedi 31 mars de la fondation Siakado. Une belle initiative que le ministre Amicha salue à sa juste valeur. Celui qui a introduit le taekwondo en Côte d'Ivoire, c'est Maître Kim, qui est là à ma gauche et qui est de passage à Abidjan pour un grand événement. Maître Siaka Koulibaly, que tout le monde connaît, ouvre un grand centre de formation de taekwondo. Et donc, des collègues, des maîtres de la Corée, mais également de pays africains comme le Gabon et le Bénin sont venus pour cette manifestation. Ils ont tenu à me rendre une visite de courtoisie. Mais je voudrais profiter de l'occasion, au nom du gouvernement ivoirien, pour remercier Maître Kim. Dans les années 60, c'est Maître Kim qui avait installé le taekwondo en terre ivoirienne. Après 27 ans de promotion de l'art martial coréen, Maître Kim avait par la suite regagné son pays en laissant derrière lui une forte communauté de taekwondoïnes sur les bords de la lagune ébriée. Alors maître Kim, bienvenue à Abidjan. Merci. Alors pourquoi vous êtes là? Maître Koulibaly Siaka Minaya, Oui. son Dojang Académie, inauguration. C'est pour ça que je suis venu à Abidjan. Alors, bonne arrivée à Abidjan. Oui, très bien. Et bon séjour. Oui, merci. Alors, maître Koulibaly Siaka, qu'est-ce qui a motivé le choix de maître Kim pour l'inauguration de votre fondation Siakado? Merci madame. Je pense que c'est un choix qui s'imposait. Oui. Pour la simple raison que l'histoire du taekwondo dans notre pays est liée à la personnalité du grand maître Kim Yong-tae ici présent. Et pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, il fait partie du directoire de l'Académie mondiale du taekwondo, qui est le Koukiwon, puisqu'il est le plus haut gradé, parce qu'au taekwondo, les grades s'arrêtent au 9e dan, et il est le plus ancien, avec près de 27 ans, 9e dan. Alors, quand, avec la grâce de Dieu, j'ai eu ce projet en exécution, l'Académie mondiale a été informée et elle a décidé de me donner sa caution morale et m'appuyer, et en la personne du grand maître Kim Yong-tae et avec maître Lee qui est venu avec lui pour représenter l'Académie à l'inauguration. Parce qu'il faut dire qu'il y a deux événements.
il y a l'inauguration du siège et en même temps la dédicace du livre que j'ai eu à écrire sur la pratique du taekwondo en Afrique et qui est également parrainé par l'Académie mondiale et mon coach pour la rédaction, c'est Maître Lee qui est ici avec le grand Maître Kim. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette fondation? Alors, madame, comme le temps ici est relativement bref, je vais aller à l'essentiel. Oui. Pour ce qui me concerne, j'estime que pour chaque pratiquant, il y a deux voies à suivre. La première voie, c'est celle qui consiste à acquérir ce qui concerne notre propre personne. C'est ce qui est représenté par les grades tout à l'heure, vous nous avez présenté. Et il y a ce que j'ai appelé, quand vous verrez mon ouvrage, j'ai défini dedans le profil de carrière d'un pratiquant en 9 degrés. Pour moi, les degrés, c'est les stades d'évolution dans ce qui concerne le service à autrui. C'est-à-dire que les grades, c'est pour nous-mêmes, les trophées, c'est pour nous-mêmes, les médailles, c'est pour nous-mêmes, mais après tout ça, Dieu qui nous a fait grâce, qu'est-ce qu'on fait pour mériter la grâce que Dieu nous a donnée? Donc le taekwondo doit se mettre au service des autres, exactement, de tout le monde. Donc le premier degré commence par le fait qu'on soit dans un club et qu'on travaille pour... Et le 9e, c'est qu'est-ce qu'on laisse pour la postérité. Vous verrez les différentes étapes dans mon ouvrage. Et le dernier, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé au bout de la carrière que Dieu nous a permis de réaliser, il faut se donner le devoir de laisser pour quelque chose pour la postérité sans être égoïste. Et c'est en cela que je me suis imposé ce projet à deux composantes, qui est qu'il fallait laisser quelque chose d'écrit et en même temps pour la pratique, laisser des structures qui peuvent permettre aux sportifs, non seulement de Côte d'Ivoire, mais du continent, pour la pratique de haut niveau. Alors, la question ne se pose donc pas, une fondation sportive et un livre. On peut dire tout simplement que le taekwondo fait partie de votre vie. Exactement. Ah ben, enfin, disons que le taekwondo est d'abord ma vie. Le reste, c'est secondaire. C'est ce que j'ai toujours dit parce que depuis que j'ai découvert le taekwondo grâce au grand maître Kim Young-tae, j'étais au lycée. Et dans mon livre, j'ai fait le témoignage au début par... je n'aimais même pas ceux qui étaient pratiquants des arts martiaux. Pour être bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous verrez ça dans le livre. Ouais. Mais ce qui a fait que non seulement je suis devenu pratiquant de taekwondo et passionné, c'est expliqué aussi dans le livre parce que tout simplement je me suis redécouvert et j'ai trouvé des similitudes entre les principes fondamentaux de la philosophie du taekwondo et l'éducation en pays sénoufo. Et il y a un chapitre là-dessus dans mon livre et je crois que pour moi, ça a été un canal d'auto-éducation après que j'ai quitté très tôt mes parents. Donc la pratique du taekwondo, comme le grand maître l'a dit, m'a beaucoup aidé à m'auto-éduquer pour être là où je suis aujourd'hui. Alors, petit bémol quand même, à travers cette fondation, certains parlent d'une fédération ivoirienne de taekwondo BIS. Qu'en est-il exactement? Non, madame, merci. Vous me donnez l'opportunité depuis près d'1 an de parler pour la première fois à la presse. J'ai toujours refusé de parler parce que tout simplement cette situation est un non-sens. Oui. Pour celui qui connaît l'histoire du taekwondo, le père fondateur, il est ici. Quand on connaît la vraie histoire du taekwondo, il ne peut pas avoir de 2 fédérations. D'abord, pour un pays, il ne peut pas avoir 2 fédérations. Ça, c'est un. Et comme on le dit, des sages l'ont dit avant moi, partout où abonde la méconnaissance de la vérité, abondent également les jugements qui condamnent. Et souvent des dérapages qui peuvent arriver à ce que j'appelle pour moi carrément une catastrophe morale et éthique pour notre art. C'est pour cela que j'ai toujours refusé de verser dans la presse, ni dans la presse écrite, ni à la télévision, parce que j'estime que si on respecte les principes fondamentaux de la philosophie et les textes qui régissent au niveau national et au niveau international, il ne peut pas avoir 2 fédérations. Mais je vous donne un exemple simple. Allez-y. L'académie, comme le grand maître l'a dit, il s'agit d'une institution technique qui est mise à la disposition des organes de gestion événementielle des fédérations, de l'art. Ouais. Je prends le cas extrême. L'Académie mondiale de taekwondo, qui se trouve à Séoul, qui est le Kukkiwon que tout le monde cite, a été créée en 1972. Et c'est 1 an après, elle a estimé qu'elle va se consacrer à l'évolution éthique et technique de l'art. Et pour l'événementiel, elle a créé la WTF, la Fédération mondiale, qui, elle, s'occupe de tout ce qui est compétition. Il n'y a pas d'incompatibilité. Et mieux, le Kukkiwon est à Séoul. La Fédération coréenne de taekwondo est à Séoul. Maître Lee qui est venu ici, c'est lui qui est le directeur chargé des compétitions internationales au niveau de la Fédération coréenne de taekwondo. Il n'y a pas d'incompatibilité. D'accord. Alors, maître, on va vous donner l'occasion de dire un mot à tous les taekwondoïens qui nous regardent en ce moment. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour rassurer tout le monde.
quand je disais que tous ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire savent qu'il ne peut pas avoir deux fédérations. Pour plusieurs. La première, je vais citer seulement 2 ou 3. La première, c'est que tous ceux qui me connaissent savent que j'ai fait 2 premiers mandats et je suis volontairement parti. C'est les taekwondoïs qui sont allés me chercher pour revenir. Et quand je suis venu, j'ai encore dit, je viens pour remettre le train sur les rails, mais après, arrangez-vous, je ne reviens plus. Ça, c'est une raison pour dire que je ne peux pas être intéressé par une fédération. Ça, c'est un. Et je ne peux pas soutenir une deuxième fédération. La deuxième raison, c'est celle-là. Les textes fondamentaux, je les connais. Oui. Non seulement au niveau national, mais au niveau international. Il ne peut pas avoir deux fédérations. Mais il y a des organes techniques, puisque l'Académie a une vocation continentale. Oui. La preuve, c'est que le grand maître, le ministre tout à l'heure vous a dit, il y a le Bénin, il y a le Gabon, il y a même des pays anglophones. Vous verrez que mon ouvrage, il est en 2 versions. Il y a la version française et il y a la version anglaise, pour permettre aux pays africains anglophones de pouvoir bénéficier de ces catégories. Donc vraiment, je voudrais rassurer tous les Ivoiriens pour dire qu'il ne peut pas avoir 2 fédérations encore. Arrêtons de faire peur aux gens pour rien. Le message est bien passé. Voilà. Merci à vous, Maître Coulibaly Siaka. Merci à vous également, Maître Kim Young-Taï. Je rappelle que vous êtes ceinture noire 9e dan et vous êtes fondateur du taekwondo en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci d'avoir honoré par votre présence à notre plateau. Merci. Le COICA, l'agence coréenne de coopération, à travers son directeur résident Park Wang-kyu, a procédé à une importante remise de matériel à la Fédération ivoirienne de taekwondo dans le but de renforcer les capacités des athlètes. Elle s'est faite ce vendredi 30 mars au siège de la Fédération ivoirienne de taekwondo située dans la commune de Cocody. Le reportage de Marilyn Dasso est commenté pour vous par Aude Alébé. 18 plastrons, 18 casques, 40 chaussures, 27 gants, 12 capteurs, 3 chargeurs et une clé USB système sont les dons de la COICA dans le cadre du renforcement des capacités des taekwondoïnes. Ce don traduit bien les bonnes relations entre l'Agence coréenne de coopération internationale et la Fédération ivoirienne de taekwondo. So basically, the national team of taekwondo in Côte d'Ivoire is a very highly skilled. Au niveau de l'équipe nationale, nous avons observé de très grandes qualités, mais sur la base, les taekwondoïnes n'ont pas toutes les techniques nécessaires. Et donc voilà pourquoi la COICA a envoyé des experts pour venir former la base, pour acquérir tout ce qui est technique nouvelle dans le taekwondo. High skills and changes. C'est en présence de Wang Nayung, coordinateur de projet, que Maître Bambachek Daniel a montré sa gratitude pour ce don. Il a tenu par la même occasion à rassurer sur l'avancement des travaux du palais du taekwondo actuellement en construction sur l'ancien site de Washington dans la commune de Cocody. Il a profité pour annoncer que la salle de compétition du futur temple du taekwondo sera baptisée Kim Young-Taï, du nom du précurseur du taekwondo en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas nos premiers dons, mais croyez-moi que tant qu'il y aura des dons, nous ne pouvons que nous réjouir. Et cela démontre que la COICA est vraiment décidée à nous épauler, à nous accompagner. La confiance est là, ils savent que le taekwondo ivoirien a besoin de ce matériel. Une cérémonie qui a été rehaussée par la présence du grand maître Kim Young-Taï, ceinture noire 9e dan Kukiwon, visiblement ému par l'honneur qui lui est fait. Parlons maintenant de football. L'ASEC Mimosa se rapproche du titre. Ce jeudi, l'ASEC Mimosa, leader du championnat, affrontait au stade Félix Houphouët-Boigny la FAD d'Abidjan dans le cadre de la 14e journée en retard de la Ligue 1. Victoire de l'ASEC Mimosa, 2 buts à 1 grâce à un doublé et de son artificier Ahmed Touré. Le résumé de cette rencontre avec Silver Jean Esso et Samuel Meck. Seule équipe à avoir battu l'ASEC Mimosa cette saison, la FAD d'Abidjan Plateau veut rééditer l'exploit de la première journée. Malgré une légère domination des Lions dans le premier quart d'heure, ce sont les jaunes et noirs qui ouvrent le score à la 19e minute grâce à leur serial buteur Ahmed Touré. L'ASEC Mimosa maîtrise son match et va le prouver une fois encore à la 27e minute sur une longue relance de Coulibaly Zana. Dans le dos de la défense, l'insatiable Ahmed Touré fait le break et porte son total but à 12 en 9 matchs disputés. En difficulté, la FAD, avant la pause, va perdre son défenseur central Ibrahim Doumbia.
après un second carton jaune pour avoir commis une faute sur le buteur Mimosa. De retour des vestiaires, les Afadistes prennent le jeu à leur compte et obtiennent la réduction du score. À la 64e minute, sur un somptueux coup franc, le capitaine Broumanassé, formé à la SEC, ne laisse aucune chance à Zongo Baba. La SEC souffre, mais finit par s'imposer 2-1 et signe sa 15e victoire d'affilée en Ligue 1. Les Mimos brisent surtout le signe indien face à la FAD qu'ils n'avaient plus battu en championnat depuis 3 saisons. Amani Yao et ses joueurs totalisent à présent 46 points et distance de 14 unités leur dauphin, le Sporting Club de Gagnoa. Des naines, puissants et stylés. Des soins qui vous ressemblent. Dream. Basketball NBA Conférence Est, les Philadelphia Sixers ont dominé les New York Knicks 118-101 et enchaîné pour la première fois depuis 2005 8 victoires d'affilée. Bonfils Bedi et Aude Alébé. Les Philadelphia Sixers ont mis le temps, mais ils ont finalement réussi à dominer assez largement les Denver Nuggets à domicile lundi soir 123-104. Un large succès qui permet aux hommes de Brett Brown d'enchaîner une 7e victoire. Meilleure série en cours à l'Est et rester ainsi au contact des Cleveland Cavaliers, 3e à l'Est. Ce succès permet de conserver une très légère marge sur Indiana, 43 victoires, 31 défaites, qui espère profiter de la fin de saison pour chipper la 3e ou 4e place, synonyme d'avantage du terrain au premier tour des playoffs. La rencontre a surtout été marquée par le retour à la compétition de Markelle Fultz, numéro 1 de la dernière draft, éloigné des parquets en raison d'une blessure à l'épaule. Ovationné par le public de Philadelphia, Fultz a mis un peu de temps avant de trouver un semblant de rythme. Il a finalement compilé 10 points, 4 rebonds et 8 passes décisives en 14 minutes. Voilà, nous sommes avec un autre invité. Il s'agit bien sûr d'un consultant, Kapit Bakayoko. Bonsoir, Kapit. Bonsoir. Alors, avec vous, nous allons parler bien sûr de la Première Ligue et des autres, et de quelques matchs de la Ligue 1 tout à l'heure. Mais avant, nous allons voir en illustration le retour d'Andy Murray au tennis, bien sûr. Andy Murray va faire son grand retour. Opéré début janvier à la hanche, le Britannique sera présent au tournoi de Rosmalen aux Pays-Bas qui se déroulera du 11 au 17 juin. Une mise en bouche avant Wimbledon. De retour à l'entraînement comme il a publié mercredi sur son compte Instagram, l'ex numéro 1 mondial reprendra la compétition d'ici 2 mois. Les organisateurs du tournoi de Rosmalen qui se déroule du 11 au 17 juin ont annoncé ce jeudi la présence de Murray. Une compétition sur gazon qui lui servira de préparation à Wimbledon prévu du 2 au 15 juillet 2018. Alors, avec vous, Bakayoko Kapit, nous allons parler des événements du week-end. D'abord, la Première Ligue avec l'opposition Manchester United-Swansea. Mais avant, la présentation de cette rencontre avec Jean-Sylvain Esso et Samuel Mech. Déplacement périlleux de l'équipe de Swansea ce samedi à Old Trafford. 14e avec 31 points, visite Manchester United, 2e au classement avec 65 points. Une rencontre qualifiée de difficile pour les coéquipiers de Wilfried Bony, qui n'ont gagné que 2 fois à l'extérieur cette saison en Première Ligue. L'adversaire mancunien, qui a réussi à prendre 38 points sur les 45 possibles à domicile, veut profiter de cette 32e journée pour conforter sa 2e place au classement. José Mourinho et ses joueurs, sous la menace de Liverpool, n'ont pas droit à l'erreur dans ce match où ils sont largement donnés favoris.
Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Lingard et les autres Red Devils qui n'ont plus connu de revers à Old Trafford en championnat depuis le 30 décembre dernier entendent poursuivre leur belle série de victoires. Possédant la deuxième meilleure défense de Première Ligue avec 23 buts encaissés, Manchester United enregistre le retour de l'Ivoirien Eric Bailly, leader de la défense. J'étais blessé, ça fait un bout de temps. Maintenant j'ai repris et grâce à Dieu je suis dans l'équipe et j'espère continuer sur la même étape jusqu'à la fin de la saison. L'occasion surtout pour les Diables Rouges de confirmer leur magnifique victoire de 4-0 lors de la manche aller. Cette fois, ils devront se méfier de cette équipe portée par les frères Ayew, qui veulent créer la surprise de cette journée et s'éloigner de la zone rouge car 3 points seulement les séparent du premier relégable, Southampton. Alors, capitaine, Manchester United à Swansea, un match a priori très ouvert. Oui, mais c'est un match déséquilibré. On a une équipe de Swansea en grande difficulté cette année, qui n'est pas loin de la relégation. Et puis une équipe en face de Manchester United qui vise une seconde place derrière le Manchester City de Pep Guardiola. Oui. Donc, a priori, on devait avoir un score quasiment identique au score du match aller. On aura certainement une grande différence, au moins 2 ou 3 buts. Mais en fait, là où il y a l'intérêt de ce match, c'est que Swansea doit absolument faire quelque chose pour s'éloigner de la zone à risque. Mais le fait est que l'équipe n'a pas vraiment les ressources qu'il faut pour cela. L'équipe n'a plus la confiance. Les joueurs perdent très vite confiance. Dès qu'ils prennent un but, après, il n'y a plus rien, il n'y a pas de réaction véritable derrière. Ouais. Et l'équipe repose sur les frères Ayew, qui ne sont pas dans leur meilleure année non plus. Donc, en fait, c'est une équipe qui va venir juste avec l'énergie du désespoir, l'énergie de ceux qui ne veulent pas être condamnés définitivement. En face, Manchester doit simplement faire attention à l'excès de confiance, doit faire attention à l'impression de match déjà joué. Il faut jouer effectivement parce que quand on a un animal blessé, un lion blessé, il faut faire très attention. Ouais. Swansea n'est peut-être pas une équipe très dangereuse cette année, mais il faut retenir que c'est une équipe qui a besoin de se faire des points, donc peut vraiment tirer en elle-même une énergie incroyable pour essayer de résister. Alors, concernant Manu, le retour d'Eric Bailly est une très belle chose. C'est une très bonne chose. Moi, je suis très fier pour ce garçon parce qu'il est sérieux au travail. Et on sent, quand il est dans cette équipe, qu'il donne le maximum de lui-même, même si on n'a pas la même impression en équipe nationale. Mais c'est un garçon sérieux. Il a stabilisé cette défense. Il faut simplement qu'il arrête, comme font beaucoup de gens, de vouloir être celui qui va être le pompier. Donc, sur certaines actions, on a l'impression que c'est par lui qu'arrive le malheur, alors qu'en fait, il essaie de rattraper les erreurs des autres. Donc, il y a des moments où, quand on regarde le match d'Eric Bailly, on a l'impression que c'est Eric qui est la cause, par exemple, d'une situation difficile. Est-ce qu'il ne doit pas faire un peu plus preuve de sérénité? Il doit faire, en fait, plus de personnalité. C'est-à-dire qu'il doit conduire cette défense, faire en sorte d'en devenir le patron pour faire bouger les autres de la façon qu'il faut pour que lui, qui est pratiquement le dernier dans l'axe avant le gardien, puisse être vraiment celui qui apporte la stabilité, qui ne joue pas comme s'il était simplement un stopper, c'est-à-dire celui qui travaille pour les autres. Il doit mettre toute l'équipe au pas. Et quand on voit par exemple un des buts qu'ils ont pris récemment en Ligue des Champions, le but, c'est Eric qui va sur Issam Ben Yedder, mais en réalité, il vient pour couvrir. Il n'aurait jamais dû être à cet endroit parce que ce n'est pas lui qui devait être là. Mais il essaie d'arriver, mais malheureusement, il arrive un peu tard. Et quand on regarde l'action, c'est Eric qui est là. Et on a comme l'impression que c'est lui qui ne joue pas bien son rôle. Il faut qu'il ait de la personnalité, il faut qu'il s'impose, il faut qu'il essaie de montrer que ce n'est pas parce qu'il vient d'Afrique qu'il ne doit pas être le patron de cette défense. Il faut qu'il prenne les choses en main, qu'il ait du caractère. Il a une place à prendre. Il a déjà sa place, mais maintenant, il faut qu'il affirme aux autres. Et que les autres réalisent qu'en cette défense, on se positionne par rapport à Eric. Si on a une course à faire, on la fait par rapport à Eric. On ne fait pas dans tous les sens et on doit avoir une politique qui est guidée par Eric, sûr dans le jeu et face aux attaques adverses. Passons maintenant à la Ligue 1. La Ligue 1 de Côte d'Ivoire, la RTI va vous proposer 2 rencontres. L'Africa Sport, qui sera face à l'AS Tanda et le Waka qui va affronter l'AFADA. Un avant-goût de ces rencontres avec Patrick Dadier. L'AS Tanda a amorcé depuis 3 journées la remontada pour assurer son maintien.
Actuel 12e au classement, les poulains du président Séverin Yeboah ont pour mission de faire un très bon résultat face à l'Africa Sport d'Abidjan. Cependant, cette équipe traîne une carence défensive. Elle enregistre 15 buts encaissés en 18 journées de championnat. À cause de la fébrilité de la défense des visiteurs, l'Africa se présente comme une équipe ayant sa proie à portée de main. 19 buts inscrits en championnat. Les poulains du coach Olivier Adaï ont là une occasion rêvée d'améliorer leur goal différentiel. Michael Iken, son Nigérian. La recrue du Mercato, auteur d'un doublé face à l'AFAD lors de la 18e journée, est un véritable renard de surface qui ne manque pas sa cible. Il est, à n'en point douter, l'une des attractions de cette opposition. L'homme par qui pourrait venir le danger. Membres associés mobilisés et population du Grand Est, tous au stade Félix Houphouët-Boigny pour ce gros match de la Ligue. En difficulté cette saison, le vice-champion de Côte d'Ivoire se trouve dans le ventre mou du classement. Le WAC, en 17 apparitions, totalise 12 nuls, 2 défaites et seulement 3 victoires. La moisson est maigre, 9e pour 20 petits points. Face aux académiciens ce dimanche, le coach Abiyao, qui a reposé ses ténors lors de son match en retard de la 14e journée devant Mossou, croit à une grosse performance de ses garçons. Je pense que ça serait un beau match puisque la FAD aussi est une bonne équipe. Je pense que nous viendrons avec nos âmes. Nos âmes, c'est notre manière de jouer. Et je pense que à l'issue de ça, on verra le vainqueur. Mais je pense que le vainqueur sera le WAC. On ne va pas avec le dos de la cuillère. Nous venons pour gagner. C'est pour cela que nous viendrons déterminés pour ce match avant d'obtenir 3 points parce que nous sommes vraiment en retard de points. Voilà, nous manquons beaucoup de points, donc nous sommes dans l'obligation de gagner ce match. Le capitaine buteur, Diallo Kwasi, deuxième meilleur buteur du WAC avec cette réalisation, et Zambi Roland sont les hommes qui pourraient apporter le danger. L'adversaire, la FAD, au pied du podium, 4e avec 27 points, s'est incliné 2-1 devant l'ASEC en match en retard de la 17e journée. L'occasion pour le capitaine Broumassé et ses amis de faire oublier cette contre-performance. Pour le faire, la FAD dispose d'arguments solides. Le capitaine Broumassé, spécialiste des balles arrêtées, est l'un des artificiers du championnat. Le retour du défenseur Yao Kevin Romaric, après avoir purgé sa peine de 2 matchs de suspension, peut freiner l'ardeur des attaquants du WAC. Yao Kevin, comparé à Lago Patrice, l'ancien défenseur de l'Africa, est doté d'un talent reconnu de tous. AFAD, WAC, une rencontre pour faire oublier le 3-3 du match aller. Africa Sport à Estanda, une affiche qui me paraît quelque peu déséquilibrée quand même. Oh non, pas vraiment. Ce sont 2 équipes en fait qui sont complètement en perte de confiance. L'Africa, c'est vrai, sur ses derniers matchs, a pu se faire, notamment après son élimination en Coupe d'Afrique, a pu faire aligner un match nul et je crois 2 victoires. Mais l'essentiel pour cette équipe, c'est d'avoir une cohésion dans la construction, depuis la défense jusqu'en attaque. Ouais. Au début, ils avaient un milieu qui posait bien le ballon, qui essayait de bien construire. Et depuis un moment, depuis que dans le milieu de terrain, il y a quelques absences qui se font sentir, ils ont du mal à construire jusqu'au bout. Et donc, leurs attaquants sont privés de bons ballons. C'est vrai que l'arrivée du Nigérian a donné, je vais dire, une victoire et puis enfin, a donné des buts qui font plaisir aux membres associés. Mais l'équipe a juste besoin d'avoir une plus grande confiance en elle. Elle a besoin de construire son jeu et non de balancer les ballons et de laisser chacun se débrouiller dans son camp. Au niveau de Tanda, le problème, moi je l'ai souvent dit, on a du mal à comprendre comment Tanda a pu avoir un tel choc managérial. Parce que l'équipe a été 2 fois championne de Côte d'Ivoire. Moi je dirais que c'est un naufrage pour la Estanda. Bon, il y a des termes qu'on n'a pas envie d'employer pour pas non plus, ne pas reconnaître le mérite du président Séverin. Mais le fait est qu'on a comme l'impression qu'à un moment donné, il a laissé l'équipe et il a laissé tous les joueurs partir. Donc c'est une équipe totalement en reconstruction. Il a même fait venir un entraîneur étranger. Mais les choses tardent à prendre parce que, comme je dis souvent à tout le monde, on ne construit pas une équipe en une saison. On construit une équipe sur plusieurs saisons avec une base qui reste relativement stable. Il peut y avoir des départs et des arrivées, mais on doit avoir une ossature qui reste relativement stable.
dès que l'ossature est trop déstabilisée, l'entraîneur doit tout recommencer. Et le casting de départ a été raté pour cette Oui, saison. mais le casting de départ est raté parce que certainement il n'y a pas beaucoup d'argent dans la cagnotte pour que, le club soit attrayant. Vous savez, ce sont des professionnels, les joueurs. Ils ne viennent pas dans un club parce que la couleur du club leur plaît. Ils viennent dans un club parce qu'ils sont mieux rémunérés, parce qu'ils auront du temps de jeu, parce qu'ils ont une chance d'aller plus haut. Dès que le club commence à être en grande difficulté sur un de ses pans, le joueur va ailleurs, c'est clair. C'est un peu la même chose pour le WAC. Il y a des jeunes gens qui ont brillé au WAC l'année dernière, mais qui sont quasiment tous partis à la SEC ou ailleurs. Mais parce que ça n'est pas que le WAC n'est pas une bonne équipe. Mais est-ce que le WAC aujourd'hui a les moyens de payer des salaires beaucoup plus élevés pour des garçons dont c'est le métier? On a beau dire, je le dis souvent à certains responsables de club, le football aujourd'hui, dans la mesure où il est professionnel, c'est un marché. Et sur ce marché, chacun se vend du mieux qu'il peut. Un joueur, il vient dans un club, cela doit lui servir de tremplin pour aller vers des offres plus intéressantes parce qu'il s'agit de sa vie. Une carrière de footballeur, ce n'est pas long. C'est 15, 16, 17 ans au maximum. Donc, ils ont que cette période-là pour gagner tout l'argent qu'ils ont envie de gagner. Ils n'ont donc pas envie de rester longtemps dans des clubs qui n'ont pas les moyens de payer leur talent. Parce que ça aussi, c'est ça. Hein. Un joueur qui a du talent, il est recherché par les clubs qui ont plus de moyens, donc il s'en va. Donc, ce qui fait que pour beaucoup de nos clubs, c'est une reconstruction tous les ans parce qu'il n'y a pas la ressource pour payer des meilleurs salaires. Même, vous voyez, l'Africa a reçu un Nigérian. Mais que croyez-vous, si ce garçon il brille cette saison, il y a peu de chances que l'Africa puisse le conserver. Parce que je ne crois pas que l'Africa ait les moyens de lui payer 3, 4, 5 fois le salaire qu'il a cette année. Donc, on doit se préparer déjà à l'idée qu'il va partir s'il brille cette saison. Et c'est le même lot pratiquement toutes nos équipes, même la SEC qui est aujourd'hui le club leader. Combien de joueurs de la SEC seront là l'année prochaine? Très peu. Alors, concernant toujours l'AS Tanda comptabilise seulement que 2 victoires depuis le début de la saison. C'est ce que je vous disais, tous leurs meilleurs joueurs sont partis. Ils ont donc un vrai problème de renouvellement. C'était un danger de vouloir changer pratiquement toute l'équipe. Non, ce n'était pas la volonté de changer. C'est la volonté de départ des joueurs. Quand on ne veut pas qu'un joueur parte, il faut pouvoir avoir les moyens de le retenir. Quand on n'a pas les moyens de le retenir, eh bien, il s'en va. Donc, quand moi, je regarde aujourd'hui la structure de Tanda, je ne sais pas qui est avec l'honorable Séverin pour faire face à l'ensemble des charges de cette équipe. S'il est tout seul à le faire, il est clair qu'il ne peut pas monter, le challenge à un plus haut niveau. Étant donné qu'il faut savoir que dans notre championnat, compte tenu du fait qu'il n'y a pratiquement pas de public au stade, qu'il n'y a que les droits télévisuels, les équipes ont 70 millions en moyenne tous les ans pour une compétition qui leur coûte autour de 100 à 120 millions. Donc il y a un déficit à combler pour chaque club. S'il n'y a qu'une seule personne pour faire face à ce déficit, il est clair qu'à un moment donné, eh bien, il y réfléchit à 2 fois. Un mot sur la rencontre WAC-AFAD. Oui, c'est l'académique aussi, on peut dire, c'est-à-dire la rencontre des académiciens. Voilà. Parce que le WAC, c'est une académie, c'est un centre de formation. Quand on les voit jouer, on voit toutes les qualités, toutes les faiblesses des centres de formation. De même pour l'AFAD. Ça va donc un match pour moi qui va être très beau. Je souhaite vraiment que le public se déplace parce que ça va être un match technique, très tactique, où en fait, ce sera l'équipe qui aura la plus grande persévérance dans le jeu. Parce qu'il faut savoir que le WAC, jusqu'à maintenant, marquait beaucoup de buts en fin de match, mais on a comme l'impression qu'ils sont un peu essoufflés parce que je crois qu'ils n'avaient pas un effectif suffisamment outillé pour faire les 2 compétitions, la Coupe d'Afrique et le championnat de Côte d'Ivoire. Maintenant, ils sont en train de faire tourner l'effectif. Cela entraîne quelques variations du niveau de jeu. Mais ce sera un match très ouvert, je pense. Et ce sera l'équipe la plus lucide devant les buts que la victoire reviendra. En tout cas, on aura du très beau football demain entre cette belle rencontre concernant bien sûr la rencontre WAC-AFAD qui promet à suivre. Moi, j'invite vraiment le public à venir voir ce match-là. Tout à fait. Ça sera le dimanche. Non, ça sera demain. Oui, c'est demain le match. Non, AFAD-WAC, c'est le dimanche 1er avril, 15h30. Ok, d'accord. Voilà, au stade c'est un calendrier difficile à maîtriser. Voilà, ça nous donne l'occasion d'ailleurs de voir l'ensemble du programme de cette 19e journée de Ligue 1. Samedi 31 mars, 15h30, le Siwe Sport sera face au Sporting Club de Gagnoa. Et toujours le samedi, la SOA sera face à l'USC Bassam à Yamoussoukro. Et puis l'Azida Bangourou sera face à Mossou FC à Bangourou. Bouaké FC va recevoir à Bouaké le FC San Pedro. L'Africa Sport, on le disait tantôt, sera face à l'AS Tanda au stade Félix Houphouët-Boigny.
Et puis le dimanche 1er avril, à partir de 15h30, sinon je rappelle plutôt que ce sera le dimanche de Pâques. Voilà. La FAD sera face au WAC au stade Robert Champeau de Marcory. Et toujours le dimanche 1er avril, le stade d'Abidjan sera face à l'ASEC Mimosa au stade Robert Champeau de Marcory. Voilà pour conséquences sur le classement. L'ASEC Mimosa est toujours en tête avec 43 points après 16 journées. Et puis l'ASEC Mimosa suivi du Sporting Club de Gagnoa, 32 points. Bouaké FC, 3e à 29 points. La FAD, 4e à 27 points. L'Africa Sport est à la 5e place avec 26 points. En 6e position, nous retrouvons l'Azida Bengourou avec 24 points. San Pedro FC, 7e avec 23 points. Le Waka à 21 points. Le Waka qui est descendu. On le disait aussi tantôt, le Waka qui occupe maintenant la 8e place au classement avec 21 points, plus 1. L'USC Bassam, 9e à 21 points également. Ça se joue au goal différentiel, moins 11 pour l'USC Bassam. Et puis en 10e position, on retrouve Moussou FC, 18 points. Le stade d'Abidjan, 11e avec 17 points. La Standard, 12e avec 15 points. Le Siwi Sport de San Pedro, le Siwi Sport aussi de San Pedro, une équipe qui se meurt. C'est la même réalité que la Standard. Ce sont des équipes tenues par une personne. Le COE, c'est Eugène Diomandé. La Standard, c'est l'honorable Séverin. On ne sait pas ce qu'il y a derrière comme structure, mais c'est une personnalité. Et ce n'est pas évident pour une seule personne. D'accord. Et puis, c'est la SOA qui est à la dernière place avec 14e avec 13 points. Mais ce qu'il faut retenir dans ce classement, c'est que tout le monde n'a pas le même nombre de matchs. D'accord. La SEC est en tête, mais la SEC a pratiquement 2 matchs en retard. Le WAC a un match en retard. La SOA a un match en retard. Donc, en fait, c'est un classement qui peut bouger quand les matchs en retard se joueront. D'accord. Mais une chose est sûre, la tête n'est plus en jeu. Merci, capitaine. Nous allons parler maintenant des rendez-vous du week-end. Le week-end sportif sera très chargé du cyclisme, de la moto, de la lutte traditionnelle et du tennis de table. Dans un style attrayant à la fête de Pâques, Salif Ouattara nous annonce le programme des activités sportives du week-end. Les villes de l'intérieur sont très sollicitées ce week-end. Samedi, à Dabou, les gros bras sortent les muscles. Une grande compétition de lutte dénommée le Sagbali. Qui va Sagbaki entre militaires de la SOA et Zigueï. Il faudra être du côté de la cité du Leboutou pour vivre ce spectacle. Dans le Grand V Baoulé, la fête de Pâques se conjuguera dimanche avec le vélo. Le VTT sera à l'honneur sur le circuit épique de Gbofia. Village situé à 18 km de Toumoudi. À Adzopé, les populations se réveilleront dimanche avec le vrombissement des MX et autres bolides de la Fédération de motocyclisme Côte d'Ivoire. Sur le circuit aménagé pour l'occasion, aura lieu une compétition internationale de motocyclisme dont Sacha Vigneron sera encore la grande attraction. Puis, à Abidjan, s'ouvre dimanche à la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville le circuit mondial junior de tennis de table. Du 1er au 5 avril, les jeunes athlètes venus de la Chine, de l'Égypte, de l'Inde, du Canada, de l'Algérie, de la RD Congo et de la Côte d'Ivoire livreront bataille. En ligne de mire, de nombreuses médailles. Que signifie avoir des gants en peau de pêche? Élément de réponse dans le micro-trottoir réalisé pour vous par Patrick Dadier. Les domaines du football, là, vraiment, il n'y a pas trop les informations au niveau des équipements. Voilà, je ne connais pas vraiment le nom. Bon, là, ça veut dire qu'il a des gants fermes, comme on le dit. C'est-à-dire qu'il n'encaisse pas facilement un but. Avoir des gants en peau de pêche, ça veut dire des gants qui sont très solides. Un gardien qui a des gants en peau de pêche. Ça, je ne connais pas. Pour moi, un gardien qui a des gants en peau de pêche, c'est un gardien qui a du talent. C'est un pêcheur qui va toujours pêcher lorsque
le joueur, l'attaquant tire un bon tir et puis il plonge. Il attrape très bien le ballon en main. C'est un gardien de but qui encaisse facilement des buts lorsqu'il est dans le poteau, quoi. Un gardien avec des gants en peau de pêche, il fait son travail, il est dans son lieu de service. Je ne sais pas. Je ne regarde pas le foot, donc je ne sais pas. Ce mot, on veut dire seulement que peut-être ce gardien a eu un relâchement de balle parce que ça l'a vraiment surpris. Des gants de peau de pêche, pour moi, c'est celui qui empêche son adversaire de marquer. Ça veut dire qu'il a fait une parade pour moi. Hein. Il a fait une parade. Bon, pour moi, il a fait une parade. Le gardien a eu des gants en peau de pêche. Pour moi, ça voudrait dire qu'il a eu les mains un peu fébriles et qu'il a laissé peut-être passer le ballon. Un gardien de but a des gants en peau de pêche lorsqu'il encaisse un but sur une frappe molle et que le ballon lui glisse entre les mains. Nous sommes à la fin de ce journal des sports. Rappelons simplement qu'il y a un événement demain en ce qui concerne le taekwondo, l'inauguration de la fondation Siakado. On a reçu tout à l'heure Maître Koulibaly Siaka qui était accompagné du grand maître Kim Young Tae, ceinture noire 9e dan. Et puis il y aura bien sûr la 19e journée de la Ligue 1 à partir de demain samedi et également dimanche. Alors Capite, qu'est-ce que vous retenez pour ce week-end, Pascal? Je retiens qu'il y a du sport partout en Côte d'Ivoire. Même pour tous nos amis qui font Paquinou, eh bien, ce que je souhaite, c'est que les sportifs aillent sur les lieux où se déroule le sport pour que tous les athlètes aient l'encouragement du public. Alors, c'est clair que c'est la fête de Pâques, mais il y a aussi du sport. Alors, rendez-vous tous dans les différents stades d'Abidjan. Bonne fête de Pâques à tous et puis bonne suite de programme sur RTE.